Salut, c'est Elisabeth. Je vous retrouve ici avec le Théâtre français de Toronto pour le 8e cours d'automne pour les 9 à 13 ans. Aujourd'hui, on va s'amuser avec des objets. Donc sur scène, souvent pour notre pièce, on va avoir besoin d'accessoires. Donc on va avoir besoin d'interagir avec des objets qui vont venir amener quelque chose à notre pièce ou dont on a besoin pour le contexte de la pièce. Donc par exemple, si dans la pièce il pleut, peut-être que je vais avoir un parapluie. Si je m'en vais à une fête de Noël ou à une fête d'anniversaire, peut-être que je vais arriver sur scène en transportant un cadeau. Mais des fois, on n'a pas toujours l'accessoire dont on aurait besoin. Donc, par exemple, si je joue le rôle d'un chevalier ou d'un pirate, je vais peut-être avoir besoin d'une épée. Mais ça m'étonnerait que sur scène, j'ai le droit d'avoir une vraie épée en métal super coupante parce que ça serait vraiment dangereux. Donc, je vais sûrement avoir plus une épée qui est en mousse ou en plastique. Il va falloir à ce moment-là que je fasse semblant que mon épée est beaucoup plus lourde qu'elle l'est réellement, puis qu'elle est plus coupante, plus dangereuse, pour que les gens y croient aussi, puis qu'ils ne réalisent pas que mon épée n'est pas vraiment en métal. Donc, on appelle ça donner des caractéristiques imaginaires aux objets. Ça nous donne plus de crédibilité dans nos pièces. Maintenant, vous pouvez aller faire pause sur la vidéo, puis aller chercher un objet pour qu'on fasse les exercices. Donc, ça peut être une balle, ça peut être un crayon, ça peut être une petite gourde d'eau. Moi, je vais prendre une petite tasse en plastique jaune que j'ai amenée. Comme ça. L'important, c'est juste que l'objet, vous soyez capable de le tenir dans vos mains comme il faut, puis qu'il ne soit pas cassant. Parce que si jamais vous l'échappez en faisant les exercices, on n'a pas envie de casser quelque chose. On va prendre quelques secondes pour bien observer notre objet. Donc, ma tasse, c'est quoi sa texture? Elle a une différente texture à différents endroits. Il y a des écritures un peu partout. Est-ce que mon objet, il y a une odeur en particulier? Non, moi, ma tasse, ça sent un petit peu les épices parce que j'avais mis du thé dedans. Est-ce que ma tasse a des sons particuliers? Donc, si je tape dessus, hop, elle ne fait pas le même son à chaque endroit. Donc, on explore un peu notre objet. On prend quelques secondes pour se l'approprier, pour bien le connaître, parce que ça va être important, si on veut ensuite en changer les caractéristiques, de savoir c'est quoi les caractéristiques de notre objet au début. Donc, ma tasse n'est pas très cassante, température tiède, puis elle a une certaine texture, une certaine odeur, puis elle fait certains sons. Maintenant que je connais bien ma tasse, je vais pouvoir m'amuser à en changer les caractéristiques. Donc, ma tasse, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est tiède. Elle n'a pas une température particulière, mais on va s'imaginer pour l'exercice qu'elle est vraiment, vraiment chaude. Donc, si ma tasse est chaude, je ne peux pas la tenir comme ça dans mes mains, sinon je vais me brûler. Donc, il va falloir que je la tienne sûrement plus comme ça, peut-être plus par le bout, ou peut-être que si ce n'était pas une tasse, je pourrais me la passer d'une main à une autre. Imaginez là, si je viens de sortir un petit pain chaud du four, un biscuit, puis qui est vraiment, vraiment chaud, donc vous ne pouvez pas le tenir avec toute votre main au complet. Il faut le tenir un peu plus par les extrémités. On le tient comme ça, puis on ne veut pas trop y toucher parce qu'on n'a pas envie de se brûler. Je vais peut-être aussi me le passer d'une main à l'autre, parce que souvent, quand les choses sont brûlantes, bien, ça nous aide à ne pas se brûler, justement. Donc, prenez quelques secondes. Imaginez-vous que l'objet que vous avez dans vos mains, il est super, super chaud, puis on va essayer de le tenir de différentes façons pour faire semblant qu'on n'est pas capable de le tenir autrement. Oups! Super! Maintenant qu'on a été capable de changer cette caractéristique-là, on va changer une autre caractéristique. On va s'imaginer cette fois-ci qu'elle a une odeur différente. Donc, comme j'ai dit tantôt, moi, ma tasse, ça sent un peu les épices. Ça sent le thé, parce que c'est ça que j'avais dedans avant. Mais on va s'imaginer que ma tasse est vraiment, vraiment puante. Imaginez là, que vous êtes en train de tenir une vieille chaussette sale là, qui traînait dans le fond de la chambre, ou peut-être une banane qui est moisie, qui était dans le fond du frigo. Quelque chose qui pue vraiment beaucoup. Donc, si ma tasse est puante, encore une fois, je ne vais pas la tenir avec toutes mes mains, parce que sûrement que ça me dégoûte un petit peu. Donc, je vais sûrement la tenir avec plus le bout de mes doigts, puis je n'aurai pas envie de la garder proche de mon visage, parce que je n'ai pas envie de sentir l'odeur. Donc, je vais la tenir sûrement plus loin de moi, parce que j'ai envie d'interagir le moins possible avec. Ça me dégoûte vraiment beaucoup. Donc, on la bouge un peu dans nos mains. On fait semblant là, qu'on s'en va le porter à la poubelle. Donc, je suis vraiment dégoûtée. J'ai pas envie de l'avoir proche de moi, puis je tiens par le bout de mes doigts. Super! Maintenant qu'on a changé cette caractéristique-là, on va en faire un dernier. On va s'imaginer cette fois-ci que ma tasse est vraiment, vraiment fragile. Donc, si ma tasse est fragile, je ne vais pas être capable de la tenir dans mes mains trop serrées parce que je vais avoir peur de la briser. Mais on ne va pas avoir envie aussi là, de le bouger beaucoup et de ne pas trop y faire attention parce que ça se peut qu'on l'échappe, puis ça se peut qu'on le brise. On peut s'imaginer qu'on est en train de tenir un œuf ou une petite tasse en porcelaine qui est fragile ou peut-être un petit miroir de poche. Donc, si ma tasse est fragile, je vais peut-être plutôt la tenir du bout des doigts et faire vraiment attention, puis faire attention de ne pas trop la serrer dans mes mains. Donc, encore une fois, je la tiens plus avec l'extrémité de mes doigts. J'essaie d'y aller doucement, doucement pour ne pas la briser. On y va lentement, puis on voit que je fais vraiment attention de ne pas la briser. Donc, je peux la bouger dans mes mains
Puis essayez de voir comment je ferais si ma tasse était super fragile. Faire attention de ne pas la briser. Parfait. Vous voyez comment on peut changer les caractéristiques d'un objet pour nous permettre de l'ajuster à la pièce ou à ce qui est en train de se passer. Amusez-vous à la maison à prendre d'autres objets, donc un autre objet que l'objet que vous avez en ce moment, puis à essayer de changer les caractéristiques de l'objet. Donc prenez un moment pour voir c'est quoi ces caractéristiques qu'il y a déjà, puis essayez de vous amuser à les changer. Donc imaginez qu'il est très froid, très chaud ou qu'il y a une odeur en particulier. Ayez du plaisir avec ça, puis explorez autant que vous pouvez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain cours. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir de vous écrire. Bye bye, à la semaine prochaine!